Alors, il y a le frère Jean du Désert qui voudrait que je parle du monument de la femme de Likasi en RDC. Ce monument-là, cette statue-là. Il voudrait que je parle de cette statue. Alors, premièrement, dire au frère, frère, cette statue que tu vois là, c'est premièrement une entité de chez vous. C'est une puissante entité de chez vous. Une entité, une divinité des eaux, une déesse des eaux. Tu comprends? C'est une déesse des eaux. Cette entité que tu vois là, la statue là, premièrement, pour asseoir, parce que ce que tu vois là, on est établi. C'est pas juste une statue, elle est vivante et elle a des pouvoirs mystiques. La statue que tu vois là, que vous avez bâti là, dans la ville de Likasi là, cette statue là, c'est une entité vivante et cette statue a des pouvoirs occultes, elle a des pouvoirs mystiques. Il y a des rituels qui ont été faits. Tu comprends? Il y a des rituels, de grands rituels, afin de pouvoir établir cette chose, c'est-à-dire cette entité, cette divinité. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a des rituels, je ne vais pas dire de quelle nature, mais tu as de l'intelligence pour comprendre de quelle nature. Mais je te dis, il y a des rituels maléfiques qui ont été faits là. Est-ce que tu me suis? C'est la première chose. Maintenant, on va décortiquer la statue, les symboles. Tu comprends? On va le faire ensemble. Premièrement, on constate quoi? Elle a des colliers aux hanches, aux mains, aux poignets, pardon. Ces colliers-là, ces chaînes qu'elle a, ces bracelets qu'elle a, les bracelets, dans le domaine de la tradition et sur le plan occulte, symbolisent l'initiation. Tu comprends? L'initiation. Ça symbolise l'initiation. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons la nudité. Elle est nue. Elle est nue. Sa nudité. La nudité, sur le plan maléfique ou encore occulte, symbolise la connaissance occulte ou encore le mystère des choses occultes. Tu comprends? La nudité symbolise la science ésotérique, la science occulte, la science maléfique. Tu comprends? C'est pourquoi elle est nue. La nudité est un pouvoir. Elle permet notamment d'envoûter, d'hypnotiser et autres. Tu comprends? Ça symbolise l'ésotérisme, la connaissance maléfique. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsqu'Adam et Ève avaient péché, ils étaient retrouvés nus. Tu comprends? C'est après avoir accédé à un type de connaissance qu'ils vont se retrouver nus. Ensuite, ce n'est pas tout. Elle a quoi? Elle est assise sur un tabouret. Tu comprends? Être assis. Être assis symbolise quoi? Sur un tabouret, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'investiture. Ça signifie qu'on lui a conféré, on lui a donné le pouvoir. Tu me suis, frère? On lui a donné le pouvoir. Elle a été investie de l'autorité. C'est un peu lorsque un chef d'État accède au pouvoir, on fait asseoir ce chef-là sur le fauteuil présidentiel. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'il reçoit l'investiture. Et donc, cette entité-là, parce que cette statue que tu vois là, ce n'est pas une simple statue. Elle est vivante et elle est dotée de pouvoirs mystiques.
Et pour la rendre comme ça, il y a des rituels sataniques qui ont été faits. Allez, tu comprends? Maintenant, elle possède quoi? Elle possède... Elle a les mains levées. Elle a les bras levés. Tu comprends? Elle a les bras levés, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'adoration. Ça symbolise l'adoration. Ça symbolise aussi l'autorité qu'elle a notamment sur les habitants de la ville. Vous devez comprendre que cette entité ou cette chose a été établie là parce que vous devez comprendre que c'est elle qui devient l'autorité ou encore l'entité dominante dans cette ville. Vous, vous êtes les enfants de cette entité. On a fait de vous les enfants de cette entité que vous voyez là. Est-ce que vous voyez un peu? Elle a domination sur la ville. Elle a été établie dans cette ville ou encore dans cette région. Vous comprenez? Toutes vos grâces, vos bénédictions passent par cette entité. Toutes vos grâces, vos bénédictions passent par cette entité. L'oiseau qu'elle possède là, qu'elle tend. L'oiseau, sur le plan mystique, c'est un messager. Mais l'oiseau, c'est aussi la faculté de pouvoir atteindre à distance. Tu comprends? La capacité de pouvoir atteindre à distance, la capacité d'opérer dans la dimension de l'air. Ils opèrent dans les yeux, ils opèrent sur la terre, ils opèrent aussi dans l'air. Est-ce que tu comprends, frère? Elle a les mains levées en guise d'adoration. Elle a les mains levées. Avoir les mains levées symbolise aussi la bénédiction, c'est-à-dire elle a la capacité de faire descendre la pluie, c'est-à-dire la grâce, la bénédiction. Mais elle est l'entité par laquelle la bénédiction de votre région, parce que c'est elle qui a été établie dans votre région, elle est celle-là au travers de qui ou encore par le moyen auquel vos bénédictions, vos grâces passeront. Est-ce que tu me suis, frère? C'est elle. Elle devient donc la porte. La Bible déclare Jésus-Christ dit: je suis sur le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle, c'est elle qui a été établie comme étant votre chemin et votre vie. C'est ce qu'on a fait de cette entité. Vous comprenez? C'est elle qui a autorité sur les habitants de l'Ikasi. Vous comprenez? C'est une puissante entité. Hein? C'est une puissante entité. On a fait de vous les fils et les filles de cette divinité, de cette déesse. Et on lui a donné des pouvoirs occultes ou encore maléfiques. Il y a les choses, les rituels qui ont été faits pour établir cette entité-là. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, tout ce que vous êtes en train de voir, vos bénédictions, vos grâces passent impérativement par le fait de l'adorer. C'est ce que ça voudrait dire. Elle devient la porte. Elle devient la condition de réussite. Hein? Il faut l'adorer pour avoir la réussite. On a fait appel à elle afin qu'elle puisse bénir la région. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais une entité, on ne peut pas faire appel à une divinité, ce type de divinité comme ça. Il y a souvent des sacrifices qu'on fait. Et elle, il y a des sacrifices qui lui ont été faits. Je ne vais pas dire de quelle nature. Est-ce que tu me suis, frère? Voilà. Donc voici la signification par rapport à cette entité. Et elle est dotée de pouvoir occulte. Est-ce que tu me suis? Elle est dotée de pouvoir occulte. C'est ce que ça voudrait dire. Et les colliers que vous voyez autour d'elle là, sur les poignets et autres, ça symbolise l'alliance. L'alliance mystique. L'alliance mystique. Cette entité, vous voulez être béni, on vous l'a posé comme condition pour être adoré pour tous les habitants de cette région. On a fait d'elle votre mère, celle qui décide de vous. Cet état-là que vous la voyez là, nu comme ça, ça symbolise aussi la maternité. Ça symbolise la maternité. Donc, on a fait d'elle votre mère. Votre mère. Que Jésus-Christ vous bénisse. J'espère avoir répondu à ta préoccupation, frère. Que Jésus-Christ te bénisse.